Ce matin, je vais vous apporter un message que j'ai adapté pour les chrétiens, parce qu'il y a 1 an et demi, lorsque nous étions en assemblée générale de la fédération UNEPI, j'avais reçu sur mon cœur de parler au pasteur sur comment vaincre la mélancolie. C'est très important ce que je vais vous dire aujourd'hui parce que nous vivons dans un corps avec des émotions et avec un tas de problèmes. Et j'ai apporté cela à mes frères. Et bien sûr, je l'avais adapté pour les ministères. Et puis, dernièrement, une sœur m'a demandé conseil sur ces choses, sur ce vague à l'âme que nous ressentons tous à un certain moment de notre vie. Et puis je lui ai donné le message que j'avais apporté au pasteur et le Saint-Esprit m'a dit, ça serait bien que tu le prépares aussi pour les chrétiens, pour mon église, et que tu puisses l'apporter au moment où je te le montrerai. Alors le moment est venu, et ce matin je vais donc vous parler comment vaincre la mélancolie. Alors si vous avez vos Bibles, on va lire dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 3, on va lire quelques versets à partir du verset 19. Et je vais donc me servir de ce texte comme base de mon message. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 19. Voilà ce qui est écrit. Quand je pense à ma misère et à ma détresse, et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Est-ce que vous n'avez jamais éprouvé un certain vague à l'âme, c'est-à-dire ce sentiment de tristesse sans cause apparente, qui n'est pas encore une dépression nerveuse, ni un burn-out, mais qui est ressenti dans notre âme comme une mélancolie psychique. Nous faisons voir les choses avec pessimisme, noirceur ou dégoût. Personnellement, j'ai connu ces choses. Parfois, je suis réveillé la nuit avec un vague à l'âme, avec une tristesse, avec une mélancolie de je ne sais pas d'où elle sort, mais ces choses arrivent puissamment dans mon âme. Et alors, ça m'a poussé à la méditation, ça m'a poussé à chercher le Seigneur pour me dire, mais Seigneur, est-ce qu'il y a une réponse à cela ? J'ai sondé mon cœur, j'ai demandé pardon pour tous les péchés que je pouvais commettre, pour ceux que j'ignorais. J'ai crié au Seigneur, je suis allé dans les bois, j'ai ouvert mon âme, je lui ai parlé, je lui ai tout dit. Et puis de temps en temps, ce vague à l'âme revenait. Si vous avez, vous aussi, comme moi, si vous ressentez de temps en temps, peut-être même aujourd'hui, cette mélancolie psychique, alors prenez courage, car ce message est pour vous ce matin. Prenez courage parce que dans la Bible, des hommes de Dieu tels que Moïse, Abraham, Josué, David, Élie, Paul et je dirais même Jésus ont connu ce genre de vague à l'âme. Et oui, c'est comme cela que nous devons aborder ce sujet. Souvenez-vous de l'appel à l'aide que le roi David fit monter vers le Seigneur car il vivait un abattement terrible dans son âme. Nous l'avons dans le psaume 61, versets 2 à 3. Souvenez-vous des 2 cantiques des fils de Corée sur l'âme abattue dans les psaumes 42 et 43. Pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Excusez-moi, mais ces gens-là étaient quand même sur le plan spirituel bien qualifiés. Pourtant, ils ont connu le vague à l'âme. Prenez en compte l'analyse pessimiste que fit Asaph, qui était chef des chantres de l'Éternel, au sujet de la prospérité des incroyants dans le psaume 73. Il est débordé, il a un vague à l'âme terrible, il considère les païens, les méchants, les tordus, les incrédules comme prospérants.
Et comme ne leur arrive rien du tout, le Seigneur lui a parlé en le faisant monter dans les tabernacles éternels. Et notre frère Asaph a retrouvé du courage. Considérez également ce que nous venons de lire ensemble concernant le prophète Jérémie, qui comparait sa mélancolie psychique à l'absinthe, c'est-à-dire à l'amertume, et donc à un poison. Mes frères et sœurs, c'est pas facile d'être prophète. Quand on dit tu vas aller parler de ma part, tu vas annoncer la parole de Dieu, mais je vais te dire une chose, ils vont pas te croire, ils vont pas t'entendre. En fin de compte, ça veut dire que tu vas perdre ton temps. Il avait le vague à l'âme, parce qu'il était puissant en parole, parce que Jérémie était un grand prophète. Mais le Seigneur l'a envoyé comme un messager qui allait dire sa parole pour que ceux qui l'entendaient soient reconnus coupables. Alors dans ces lamentations, oui, c'est des lamentations. Mais les lamentations sont bibliques. Oui, je l'ai trouvé dans la parole de Dieu. Elles sont vraiment bibliques. N'oubliez jamais aussi que Jésus, notre Sauveur, et notre Seigneur, au moment le plus critique de son ministère, déclara dans le jardin de Gethsémani que son âme était triste jusqu'à la mort. Sa détresse était si grande que les disciples ne purent prier 1 heure avec lui, ayant eux-mêmes l'âme triste. C'est comme une petite bestiole qui vous saute dessus, vous ne comprenez pas pourquoi. J'ai regardé dernièrement une émission pour ceux qui vont chercher les champignons, qui se promènent dans les bois. Voilà pas que des tiques maintenant nous sautent dessus. Sans faire attention, il y a des gens qui ont un tic, et puis si on ne le fait pas enlever rapidement, nous pouvons avoir de sérieux problèmes dans notre santé. J'ai l'impression que la mélancolie est comme un tic qui nous arrive comme ça, on ne sait pas d'où. Et puis ça arrive, mais béni soit le Seigneur, il y a des réponses à cette, je dirais, maladie psychique. D'où vient ce mal-être intérieur? Honnêtement, mes frères et sœurs, il se peut que nous ne soyons pas en mesure d'apporter des réponses satisfaisantes. Mais dans ma propre vie, j'ai vécu 2 choses qui, très souvent, attirent justement la mélancolie. Parmi les nombreuses causes physiques et psychiques susceptibles de produire cette mélancolie de l'âme, nous trouvons cette fausse idée qu'il est possible de fonder sa propre identité, c'est-à-dire le fait d'avoir de la valeur, d'être quelqu'un de valeur, en dehors d'une relation personnelle avec Dieu. Ça peut vous paraître surprenant ce que je vous dis, mais énormément de gens, et beaucoup de chrétiens, n'ont pas encore compris que leur propre valeur, leur identité, c'est d'avoir une communion avec l'Éternel Tout-Puissant et avec son Fils Jésus-Christ. Ce faux concept mental qui nous fait croire que nous pouvons avoir de la valeur en mettant notre foi, notre énergie sur toute autre chose que le Seigneur, qu'une relation intime avec le Seigneur, est un mensonge qui vient du fond des âges, lorsque Satan suggéra à nos premiers parents dans le jardin d'Éden qu'ils pouvaient devenir comme Dieu s'ils choisissaient tout simplement de s'émanciper, c'est-à-dire de s'affranchir d'un état de dépendance vis-à-vis du Seigneur. Quand il a réussi à faire pénétrer cette parole dans le cœur d'Adam et dans le cœur de Ève, il a détruit leur identité. Il a détruit leur identité. Ce qui est dramatique, c'est qu'en lui, ou en eux, tous les deux, l'humanité était en germe. Et que cette chose-là, cette mélancolie-là, cette fausse pensée, que l'on peut avoir de la valeur en dehors d'une relation avec Dieu, a pénétré tous les êtres humains par voie génétique. Personne donc ne peut échapper à ce mensonge diabolique, pas même les chrétiens. Et j'ai retrouvé un texte dans 1 Corinthiens 4, 7, où Paul a dû remettre les pendules à l'heure chez certains Corinthiens. Voilà ce qu'il va leur dire à ces Corinthiens qui avaient une trop haute estime d'eux-mêmes. Car, qui est-ce qui te distingue des autres? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Nous trouvons ce phénomène dans l'Église, où nous pensons sincèrement que nous sommes des gens de valeur,
que nous possédons des dons extraordinaires et que nous allons révolutionner notre monde et notre propre vie. Frères et sœurs, mais on est fous de penser ça. Et pourtant, ce faux concept est passé sans se rendre compte au travers, par voie génétique, et tous les êtres humains, sans exception, vont placer leur confiance dans des choses ou dans des personnes en dehors de la véritable identité, c'est-à-dire retrouver notre communion avec le Seigneur. Il y a quelques années, un philosophe danois, je ne sais pas si je prononce bien son nom, Kierkegaard, il était chrétien, et il a dit ceci: tous les êtres humains ont été faits non seulement pour croire en Dieu d'une manière générale, mais aussi pour l'aimer d'un amour suprême, pour centrer leur vie sur lui avant toute autre chose, et pour construire leur identité sur lui. Et ce qu'il a ajouté m'a vraiment montré qu'il avait raison. Se comporter autrement, c'est cela le péché. Vouloir être quelqu'un en dehors de Dieu, c'est les fondements du péché. Mentir, voler, tuer, assassiner, faire tout ce que vous voulez, ce sont les fruits du péché. Le péché, c'est vouloir construire son identité seul, alors que nous avons un Créateur. C'est pourquoi toutes choses, même les bonnes, peuvent devenir des substituts à Dieu, nous propulsant dans l'idolâtrie religieuse, violant ainsi le premier commandement de la loi, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous ne devons donc jamais, mes frères et mes sœurs, oublier que quel que soit le talent naturel, le don spirituel que nous possédons, la faculté d'apprendre ou la faculté de parler en public, c'est-à-dire d'avoir le don oratoire, la sagacité d'esprit ou encore le service que nous exerçons, toutes ces bonnes choses ne sont que des dons de grâce accordés par le Créateur. Tout nous a été donné par Dieu. Si vraiment ce que je vous dis est vrai, alors pourquoi certains chrétiens se comportent comme s'ils étaient des petits dieux indispensables? Oh, je vous dis la vérité parce que le Saint-Esprit nous demande de dire aujourd'hui la vérité. Il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de méchanceté dans mes propos. Je m'adresse d'abord à moi, croyez-moi. Mais ce que je vais vous dire est une des réalités qu'il ne faut pas oublier, parce que le Seigneur va venir nous remplir. Mais il va nous redonner une véritable identité dans une communion intime avec son Fils. Je suis persuadé que ceux et celles qui pensent qu'ils ont reçu un plus par rapport aux autres, afin de révolutionner leur Église, leur région, leur pays, voire même l'Europe, et pour certains, le monde, sont des candidats de choix pour la neurasthénie, la mélancolie, la dépression nerveuse, le burn-out, parce que ces bien-aimés rentrent dans une sphère de désespoir. Si le plus que vous avez ne vient pas à se réaliser, vous entrez dans le désespoir. Si vous savez que vous êtes une personne de valeur parce que vous êtes en communion avec Jésus, vous ne risquerez jamais de sombrer dans le désespoir, dans la neurasthénie, dans la mélancolie, dans le vague à l'âme, tout ce qui nous arrive comme cela. Vous ne tomberez pas dedans. Tout au moins, vous le ressentirez, mais vous ne vous laisserez pas submerger par ces choses. Pensez-vous que j'exagère en vous disant cela? Alors expliquez-moi pourquoi, lorsqu'un événement vient contrecarrer vos projets, vous ressentez cela comme une menace à votre valeur personnelle. Si vous n'étiez pas attaché aux choses, si vous ne pensiez pas que vos dons sont uniques dans l'histoire de l'Église, que vous êtes un personnage formidable, je suis allé à l'école biblique, on m'a mis dans ma tête que j'allais révolutionner le monde. Vous m'étonnez? Je n'ai pas révolutionné du tout, mais on nous a fait croire que nous étions des géants, des puissants, des personnages uniques. Mais pensez-vous, on n'est rien du tout, mes frères et sœurs. On n'accomplit que ce que Dieu nous demande d'accomplir. Quand ils sont venus voir Jean-Baptiste, parce que toute la foule allait vers Jésus, Jean-Baptiste a dit une chose incroyable. Moi, je ne suis que la voix qui crie dans le désert. Moi, je n'ai pas été envoyé pour vous guérir.
Moi, je n'ai pas été envoyé pour vous baptiser du Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas été envoyé pour distribuer les dons. Je n'ai pas été envoyé pour venir pasteur d'une église. Moi, je suis simplement la voix qui crie dans le désert. Il a accompli son ministère merveilleusement bien. Il n'a jamais vu un seul miracle de sa vie. Il n'a jamais opéré un miracle de sa vie. Et Jésus a dit de lui, parmi tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'en est pas un plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi a-t-il dit ça ? Parce qu'il nous dit la même chose à vous, à moi. Si tu rentres dans le service que j'ai prévu pour toi, alors tu vas avoir une valeur extraordinaire à mes yeux. Tu accompliras ce pourquoi j'ai prévu pour toi. Tu n'as pas besoin de dire j'ai quelque chose en plus. Un jour, on avait vu ça sur une publicité. Quelqu'un qui disait, voilà une église avec un plus. Excusez-moi mes frères et sœurs, mais ça veut dire que nous, on n'a pas le plus, hein. Et ces gens-là sont automatiquement voués à la destruction, à la neurasthénie. Ils vont, à un moment donné, péter les câbles. Ils vont arrêter le ministère. Aux États-Unis, beaucoup de pasteurs arrêtent le ministère. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils prêchent au peuple d'aimer et le peuple n'aime pas. Parce qu'ils prêchent comme tous les autres prédicateurs ce que dit la Bible. Mais ils voudraient, ces prédicateurs-là, que tout le peuple soit comme eux. À partir de là, ce sont des candidats au vague à l'âme, à la tristesse. Et les gens préfèrent reprendre un travail que de continuer. Si vous pensez que j'exagère, mes frères et sœurs, alors pourquoi le corps des ministères et les églises locales ont tant de difficultés à travailler ensemble dans l'unité ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce que chacune défend son clocher. Parce que chaque serviteur et chaque ministère dit au fond de lui, j'ai reçu quelque chose qui est indispensable au corps du Christ. Et si vous ne m'écoutez pas et si vous ne venez pas m'entendre, alors vous ne pourrez jamais grandir. Mais mes frères et sœurs, c'est un leurre ça. Ça c'est le diable qui nous met ces pensées-là. Pourquoi y a-t-il encore des clans parmi les chrétiens au point que certains revendiquent, moi je suis d'eux. Si vous dites ça, vous êtes des candidats à la dépression nerveuse, parce que le jour où celui que vous avez élevé ou celle que vous avez élevée s'écroule ou vous déçoit, mes frères et sœurs, vous n'avez plus de valeur, vous êtes complètement détruits. Mais si vous construisez votre vie sur le Christ Jésus, alors mes frères et sœurs, vous réussirez. Tous ceux qui parlent comme cela oublient que tous les membres de l'Église du Christ, pasteurs y compris, ne sont que des pièces dans le grand puzzle du corps du Christ, appelés à s'emboîter les unes aux autres pour construire sur la terre le saint sacerdoce royal. Et je vais oser vous dire quelque chose. Il y a eu 12 apôtres. Nous n'aurons plus leur ministère. Leur ministère était spécial. Nous avons dans la Bible les écrits de certains apôtres que Dieu a voulu élever. Ne cherchons pas à devenir nous des apôtres comme eux, c'est impossible. Nous pouvons être des apôtres du Saint-Esprit en prenant les textes des premiers apôtres pour les rapporter. Oui, ça j'y crois. Mais vous avez des personnages qui sur la terre, il y a des chrétiens qui parlent comme ça. Ils disent, oh je vais aller à tel endroit parce que lui, il a reçu de Dieu vraiment ce qu'il faut entendre. Mes frères et sœurs, mais c'est un leurre. Le Saint-Esprit est aussi présent dans un petit groupe que dans une grande église. Le Seigneur, il parle partout. Ceux qui ont ce sentiment qu'ils ont reçu quelque chose de plus sont vraiment en danger. La plupart des gens qui sont devenus comme des idolâtres de serviteurs de Dieu, nous les retrouvons aujourd'hui avec des cachets antidépression. Ils ont quitté le ministère, ils ont abandonné les églises, ils ne prient plus avec les chrétiens, ils ne croient plus à la prière parce qu'ils ont été déçus et déçus encore. Oh, que Dieu vous fasse comprendre ce matin, que le Saint-Esprit vous fasse comprendre que si vous vous attachez à votre pasteur, vous allez être détruits. Non pas dans le sens de ne pas m'aimer, de ne pas m'écouter et de ne pas recevoir l'instruction, mais je ne suis pas votre valeur. C'est Christ votre valeur. Moi, je ne suis qu'un outil, je ne suis qu'un instrument, avec quelques dons qu'il m'a donnés, mais je n'ai pas tout. C'est pour cela qu'on fait circuler les ministères au milieu de nous.
et que parmi nous, certains vont se lever, j'en suis convaincu, pour être complémentaires. Une autre cause de mélancolie psychique se trouve dans l'incompréhension des silences divins. Oh, mes frères et sœurs, combien de pensées moroses hantent encore l'esprit de nombreux enfants de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour que le Seigneur tarde à me répondre? Qu'ai-je fait pour que mon témoignage porte si peu de fruits? Qu'avons-nous fait, disent les chrétiens des communautés, pour que nous voyons si peu de résultats, si peu de conversions, si peu de guérisons, si peu de délivrance dans notre propre Église, alors que certaines communautés de notre pays sont florissantes et sont bénies? Oui, ce sont des questions qu'on se pose. Connaissez le grand prédicateur allemand Reinhard Bonnke? Je suis allé, je ne sais pas si mon épouse était avec moi, le jour où nous sommes allés à Mulhouse, il y a quelques années, et ce frère, on l'a entendu, et il a osé avouer quelque chose qui a quand même fait du bien à tous les pasteurs. Parce qu'on encensait ce frère un peu. Vous parlez, il allait en Afrique anglophone, et puis il avait une tente qui contenait 40 000 places. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Il évangélisait, il gagnait des centaines et des millions d'âmes au Seigneur. Des grands miracles se produisaient par son ministère. Quand il est venu à Mulhouse, il n'a pas guéri un rhume. Rien. Et il a dit au Seigneur, je reconnais qu'il y a des temps de visitation particuliers. Voilà. J'espère que comme la piscine de Bethesda, comme je l'ai dit à une sœur, j'espère que le Seigneur va rentrer dans nos piscines de Bethesda et va venir nous dire c'est l'heure de ta guérison, c'est l'heure de ta transformation. Je le souhaite ardemment pour tous ceux qui souffrent. Mais l'incompréhension des silences divins, il faut reconnaître, mes frères et sœurs, que cela ouvre notre âme à la mélancolie. Toutes ces interrogations internes que nous nous adressons à nous-mêmes, souvent on n'en parle même pas autour de nous, mais à nous-mêmes on se pose des questions, eh bien elles nous font plus de mal que de bien et accentuent notre désarroi, notre mal-être intérieur, cette mélancolie psychique, parce que nous considérons de tels silences comme étant synonymes de rejet ou de désapprobation divine. Honnêtement, avons-nous le droit de méditer sur ces choses-là? Après avoir été inspiré par Dieu à construire l'arche du salut, Noé n'a-t-il pas connu 120 ans de silence avant le déclenchement du déluge? Dieu était-il pour autant mécontent de son serviteur? Est-ce qu'il désapprouvait son serviteur? Non. Il lui avait donné un ordre, et puis le Seigneur continuait à maintenir cet ordre. Il n'avait plus besoin de parler. C'est lui, Noé, qui parlait à ses contemporains. Il prêchait. Il était un prédicateur de la justice. Il annonçait « Repentez-vous, 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 car le jour va venir. » On lui disait « Mais tu es un doux rêveur, tu es gentil, ton bateau il est pas mal. Mais il ne se passera jamais rien, Noé. Tu vis dans un monde irréel. » Et le jour où le déluge s'est déclenché, ils sont venus frapper à la porte et Noé a dit « Je ne peux même pas vous ouvrir, je n'ai pas de clé, c'est Dieu qui a fermé. » Mais il est resté fermement axé sur la parole, malgré les silences divins après. Notre père Abraham a reçu la promesse divine d'obtenir avec Sarah une descendance. Lui aussi a attendu 25 ans avant que Dieu lui reparle. 25 ans, c'est long, un quart de siècle. Et au bout de 25 ans, il a embrassé Isaac. Dans sa vieillesse, pouvons-nous prétendre que notre Dieu désapprouvait l'attitude de son fidèle serviteur pendant cette longue période de silence? Qui peut le prétendre? Il a voulu montrer à Abraham que rien n'est impossible à Dieu. Qu'une femme qui est ménopausée, une femme qui ne peut plus avoir d'enfants ou qui n'en a jamais eu, un homme qui serait même plus capable de procréer, si Dieu lui donne une parole, la parole produira son fruit au timing de Dieu. C'est ce qu'a vécu Abraham. Et voyez encore Joseph, qui après avoir reçu de puissantes révélations concernant son avenir, a connu lui aussi 17 années d'épreuves avant de monter sur le trône d'Égypte. Là encore, pouvons-nous prétendre que notre Dieu, en étant silencieux, refusait
d'écouter les prières de son fidèle serviteur? Est-ce que cette attente de 17 ans était une désapprobation de Joseph? Pas du tout, pas du tout. Dieu était en train de mettre tout en place en Égypte pour que ce jeune homme puisse monter sur le trône, sauver Israël et les autres peuples alentour. Considérez encore Job, l'homme éprouvé. Après avoir perdu son cheptel, ses biens matériels, sa réputation, ses propres enfants, l'estime de sa femme, ses amis, de même que sa santé, n'avait-il pas dans son esprit des interrogations sur les silences divins? Pourquoi tu ne parles pas, Seigneur? J'ai le sentiment au fond de moi que je n'ai pas péché, mais pourquoi tu te tais? Nous savons, par le prologue de l'histoire, que Dieu ne désapprouvait pas le comportement de Job, parce qu'il dira au diable, tu as vu mon serviteur? Ça, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et le diable lui a dit, bien sûr, tu le bénis, il n'y a aucun problème. Il est béni parce que tu mets ta main de protection. Enlève ta main. Moi, je connais les hommes. Si tu retires ta main, tu vas voir. Il va te maudire en face. Dieu a permis l'épreuve, sachant que Job, dans tous ses silences, allait rendre un témoignage glorieux à Dieu, et cela servirait de confusion à l'ennemi. Et que dire de Jésus, notre cher Sauveur, qui dut attendre 30 années avant de recevoir le feu vert de son Père pour commencer son ministère béni auprès des pécheurs, des âmes en détresse, des malades, des esclaves de Satan? Pouvons-nous prétendre que cette période de silence était une désapprobation divine du propre Fils de Dieu? C'est impossible. Impossible. Voilà ce qu'a écrit Valérie Duval-Poujol. Il y a des silences annonciateurs d'une explosion de vie, car ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont précédés d'une parole et d'une promesse. Voilà. Si notre Dieu, nous pensons qu'il est silencieux vis-à-vis de nous, retournons à sa parole, regardons les promesses qu'il nous a faites. Quand nous nous réunissons le jeudi pour prier ou un autre jour, quand il est dit si deux s'harmonisent, s'accordent, je suis au milieu d'eux. Avons-nous besoin que Dieu vienne ici avec un ange nous dire les gars, si vous vous unissez, il sera là. Nous prenons ces promesses. Nous nous attendons à une explosion de vie. Quand le livre de Malachie a été terminé, il s'est passé 400 ans, mes frères et sœurs, entre le livre de Malachie et la venue de Jésus. Ces silences, ces 400 années de silence étaient annonciatrices d'explosion de vie. Quand le Fils de Dieu est apparu, vous avez vu ce qui s'est passé? Le royaume de diable était pillé, les malades étaient guéris, les pécheurs venaient en masse se convertir. Oh, que c'est merveilleux! Si vous ne comprenez pas les silences divins, si vous pensez que chaque fois que Dieu se tait, c'est un refus ou une désapprobation, vous êtes un candidat ou une candidate au vague à l'âme et à la mélancolie psychique. Et nous pouvons commettre deux erreurs quand nous ne sommes pas bien dans notre âme. La première consiste à perdre patience devant les silences divins et à laisser notre être charnel prendre les choses en main comme le fit Aaron lorsque Moïse resta 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï. Si Aaron avait accepté patiemment ce silence divin, il n'aurait pas participé au péché impur et idolâtre des enfants d'Israël. Mais par son impatience, ses oreilles spirituelles furent fermées à ce silence divin qui était pourtant annonciateur de quelque chose de glorieux. Moïse redescendait de la montagne avec les tables de la loi inscrites avec le doigt de Dieu. Le seul peuple sur la terre qui avait les commandements divins écrits du doigt de Dieu, c'était Israël. Et ils ont fait un veau d'or devant lequel ils ont dit « Oh, que tu es grand! Oh, combien on te loue de nous avoir fait sortir d'Égypte !» Je comprends que Dieu fut en colère. Et Aaron a été impatient, il aurait dû dire si Dieu a appelé Moïse, Moïse va redescendre. Parce que les silences de Dieu sont précédés de promesses, et ces promesses vont faire une explosion de vie au milieu de nous. Qu'est-ce que les Juifs ont eu? La montagne s'est mise à fumer, les éclairs sont apparus, le tonnerre a grondé, et Dieu a dit, même si un animal touche la montagne, elle meurt.
au lieu d'avoir le Dieu d'amour sous les yeux, ils ont eu le Dieu de colère par leur impatience, par leur incrédulité, parce qu'ils ont su, ils ont vu, quand ils étaient à Goshen, tous les miracles que Dieu a faits sur l'Égypte. Dieu a sorti son peuple, nous dit la Bible, par un bras étendu et puissant, que c'est glorieux. Valérie Poujol a rajouté quelque chose d'extraordinaire. Chaque fois que nous n'attendons pas l'accomplissement de la promesse divine, chaque fois que l'urgent prend le pas sur l'essentiel, nous risquons fort de nous faire un veau d'or. Nous risquons fort de faire comme Aaron, comme le peuple, de transformer l'urgent en idolâtrie. Oh, mes frères et sœurs, c'est ce qu'aujourd'hui on voudrait nous faire vivre dans nos églises. Je crois au miracle, je crois au Seigneur de gloire, je crois à tout, mais je suis incapable de produire ces choses par moi-même. Mais si nous prions, si on s'appuie sur la parole de Dieu, si on croit, et si il y a encore plus d'enfants de Dieu qui se joignent à nous pour supplier, prier, jeûner, dire Seigneur, si tu n'interviens pas, nos familles risquent de mourir, nos enfants risquent de périr, nos amis risquent d'aller en enfer. Seigneur, interviens, interviens, et notre Dieu fera que les silences que nous avons vécus depuis tant d'années vont se transformer en explosion de vie, et nous verrons des choses glorieuses. Mais si nous faisons passer l'urgent, vivre absolument des choses devant Dieu par rapport à l'essentiel des promesses divines, nous risquons fort de nous faire des veaux d'or et de tomber dans l'idolâtrie. La seconde erreur que nous commettons lorsque nous ne sommes pas bien dans notre âme et que nous ne comprenons pas les silences divins, c'est d'intervenir nous-mêmes en essayant de sauver les autres. Devant la misère, la détresse, la souffrance d'autrui, nous sommes tentés d'apporter nous-mêmes des réponses bibliques à chaque cas, d'où le risque de jouer à être Dieu, et de répandre un flot de paroles prophétiques, de visions ou de paroles de connaissances, à tort et à travers, communiquant ainsi de faux espoirs à des croyants en souffrance. Et c'est en raison de l'accumulation de tous ces échecs que nous rencontrons que notre âme va se laisser envahir peu à peu par la mélancolie, la tristesse, le pessimisme et le dégoût. J'ose vous dire quelque chose ce matin que j'ai vécu, et j'ai demandé pardon au Seigneur d'avoir vécu ça. Quand j'ai commencé mon ministère, on m'a invité dans les hommes d'affaires du plein évangile en Suisse. Et comme il fallait que ça remue, comme il fallait après le témoignage, il fallait faire un appel, il fallait désigner des paroles, il fallait dire des choses, et je me suis surpris à dire là-bas il y a un démon de ci, là-bas il y a un démon de là. J'ai joué à être Dieu, j'ai demandé pardon, parce que j'ai annoncé des prophéties qui n'étaient pas des prophéties. On nous entraîne dans des voies incroyables. Il faut vraiment prouver que Dieu est au milieu de nous. Mais s'il est au milieu de nous, il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il est assez grand. Sauver les autres, c'est le triangle dramatique. Nous ne sommes pas des sauveteurs, nous sommes des disciples. Nous rendons témoignage de ce que Jésus a fait. Et nous essayons par notre comportement et nos paroles et nos propos de montrer que vraiment la vie du Christ est en nous et a changé notre vie. Alors évidemment, comme Jésus est un médecin, et comme aujourd'hui je vous ai montré la maladie de la mélancolie, il y a évidemment une ordonnance biblique. Je vais vous la donner rapidement. L'ordonnance biblique à la mélancolie, c'est premièrement d'apprendre à reconnaître nos états d'âme de tristesse et à les offrir à notre Dieu. Comme l'ont fait Job et Jérémie, qui répandirent devant Dieu leur amertume. Quand vous allez au texte original, il est dit leur bile noire ou leur humeur noire. Et je me suis penché sur certaines prières de la Bible et je me suis aperçu qu'il y a des prières dans la Bible qui sont des prières de lamentation et qui sont un moyen très efficace de répandre devant le Seigneur nos douleurs psychiques afin d'éviter l'épuisement et la dépression spirituelle. Oui, la prière de lamentation
elle est agréée par Dieu, elle est agréable à Dieu, parce que dans le moment de souffrance, d'incompréhension, de mal-être intérieur, de vague à l'âme, je vais le voir, je lui dis, Seigneur, je ne suis pas bien. Mais si vous avez entendu des messages qui vous disent, il ne faut jamais parler comme ça, sinon tu n'as pas la foi, eh bien il faut réécrire la Bible, hein. Parce que les psalmistes venaient, David, le grand roi, rempli du Saint-Esprit, venait pleurer devant Dieu, en disant, Seigneur, j'en ai ras-le-bol, je souffre. Il demandait même à Dieu, mes ennemis, tue-les. On ne va quand même pas faire de telles prières dans l'église. En privé, on peut dire, Seigneur, je t'en supplie, regarde ce qui se passe, fais du nettoyage. Je t'en supplie, Seigneur. Oui, la première médication consiste donc à reconnaître nos états d'âme. Ce n'est pas péché que d'être triste. La Bible nous dit dans Éphésiens que l'Esprit Saint est rempli de tristesse à cause de nos comportements. Le terme grec va même plus loin. Il dit « Cessez de faire pleurer le Saint-Esprit en vous ». Quand j'ai lu ça, je me suis dit « Seigneur, si mon comportement te fait pleurer, je veux changer de comportement ». Il faut relire la Bible. Jésus-Christ ne ferait pas partie de nos communautés, hein, ni l'apôtre Paul, de certaines églises, je veux dire, qui disent qu'il ne faut jamais, jamais dire qu'on est malade, jamais dire que ça va pas. Il faut être au top. Mes frères et sœurs, ça, c'est le concept diabolique. Le concept biblique, c'est de dire, Seigneur, je suis un être humain, rempli de toi, pardonné par toi, mais j'ai un vague à l'âme aujourd'hui qui ne va pas. J'ai une tristesse en moi, je ne sais pas d'où elle vient. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que c'est le diable qui m'attaque? Éclaire-moi, Seigneur, je veux faire des prières de lamentation devant toi, et Dieu les agrée. Dieu les agrée. Il les accepte. La deuxième médication consistera à ne jamais s'enfermer dans la solitude. C'est très important cela. Pourquoi? Parce que si quelqu'un commence à dire « je ne suis pas bien, je ne vais pas bien dans mon âme, la meilleure solution c'est de m'enfermer chez moi », alors va se déclencher un phénomène dans sa vie, la pitié de soi. La pitié de soi, c'est la pire des choses qui peuvent vous arriver. Il vaut mieux plutôt s'ouvrir aux autres pour partager nos émotions moroses. Mais je reconnais quand même que tous les chrétiens ne sont pas qualifiés pour assumer cette tâche. Tout le monde n'est pas un conseiller, un bon conseiller, et tout le monde ne peut pas être un bon consolateur. Néanmoins, il est préférable que la personne qui souffre, qui a des sentiments de douleur dans son âme, aille trouver les serviteurs de Dieu qui sont en place, ou un chrétien ou une chrétienne suffisamment mûre, qui saura l'écouter, la comprendre, l'encourager et prier avec elle, sans jugement, mais avec empathie et amour. La troisième médication consistera à nous remettre en mémoire les promesses, les paroles, les visions et les rêves que le Seigneur nous a déjà communiqués. À l'exemple du roi David, qui lorsqu'il est revenu dans un petit village, où on avait enlevé sa femme, ses enfants et bien sûr les femmes et toutes les familles de tous ces soldats, tous ces militaires qui étaient avec lui, ils ont passé tout un jour à pleurer. Le roi David et tout le monde, ils pleuraient. Où sont passés nos amis, nos bien-aimés? Où sont-ils? Ils ont pleuré, jusqu'au moment où David a dit, attendez. Je me souviens du temps où j'étais dans des problèmes, quand j'étais berger, que je voyais arriver le lion, que je voyais arriver le loup. Le Seigneur me remplissait de force et je gagnais la victoire. Et la Bible nous dit dans ce texte-là, et David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. C'est-à-dire, David reprit courage en saturant son esprit des expériences qu'il avait déjà vécues, ce qui a fait que sa foi a retrouvé de l'ardeur. On chante souvent ce cantique dans nos églises, compte les bienfaits de Dieu, et tu verras qu'en adorant, tu verras combien le nombre en est grand. La mère de Jésus, Marie, n'est jamais tombée dans le vague à l'âme, dans la dépression et dans la mélancolie psychique, parce qu'il est dit, elle ne comprenait pas ce qui arrivait à Jésus, elle ne comprenait pas le ministère de son Fils, mais il est dit qu'elle repassait dans son cœur
tout ce que l'ange avait dit de Jésus lorsqu'il s'était présenté à elle. Et c'est ce qui a permis à Marie de tenir bon. Donc, c'est aussi une bonne médication lorsque nous n'allons pas bien, lorsque nous avons cette mélancolie intérieure, cette tristesse qu'on ne sait pas d'où elle vient. Il est bon d'aller voir le Seigneur pour lui dire, Seigneur, est-ce que toi, tu n'es pas triste en moi et tu m'attristes pour que je revienne à toi? Je ne sais pas, ça peut arriver ça. Mais d'aller le voir et de régler notre vie, mais aussi de nous rappeler tous les bons moments. Et enfin, je termine par cette 4e médication qui consistera, et ça c'est Jérémie qui nous le dit, à attendre patiemment, sans contestation, ni revendication, mais avec confiance et silence, le timing de notre Dieu, comme David nous encourage à le faire dans le psaume 37, verset 7, où il dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui ». Voyez-vous, mes frères et sœurs, quand j'ai prêché cela au pasteur, plusieurs sont venus me voir pour me dire que ça les avait aidés. J'espère que ça vous aide ce matin. Parce que ce que j'ai vécu là, ce que je vous ai prêché là, je le vis encore. Je ne sais pas pourquoi mon âme est si souvent touchée par ce vague à l'âme. Je n'en sais rien. Je ne sais pas si le Seigneur ne permet pas cela dans ma vie pour me dire « Attends, je suis toujours avec toi, fais bien attention. Ne t'enorgueillis pas. Ne monte pas si haut. » Peut-être que c'est pour me rappeler que s'il m'enlevait ces dons, je ne suis plus rien. Peut-être permet-il cette tristesse en vous et en moi pour nous dire « Votre valeur, elle est en moi. Votre identité, elle est en moi. Ne vous attachez ni aux hommes, ni à des choses pour avoir de la valeur. Attachez-vous à moi. Et si vous savez que vous avez en moi de la valeur, alors ces choses que vous servez, le ministère que vous exercez, les dons que vous avez en vous, qu'ils soient naturels ou spirituels, même s'ils venaient un jour à cesser, vous ne me perdrez jamais. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est là qu'on voit au travers de l'histoire de l'Église combien d'Églises et même de serviteurs de Dieu ont tenu bon malgré les persécutions, malgré les problèmes, parce qu'ils avaient la solution. Et cette solution, c'était se tenir tout le temps près du Seigneur. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Je ne peux pas terminer ce message sans vous demander, mes bien-aimés, est-ce que quelques-uns parmi nous connaissent ce vague à l'âme? Est-ce que quelques-uns parmi nous ont de la tristesse dans l'âme, sont remplis parfois de mélancolie sans explication? Si tel est le cas, je voudrais prier pour vous. Parce que moi, j'ai été guéri. Et je sais que le Seigneur a envie de vous guérir ce matin de ces choses. Vous vous levez simplement à votre place. Et puis, on va prier ensemble. Parce que je crois que le Saint-Esprit ce matin n'a pas parlé par hasard. Il donne des pistes. Il envoie sa parole. Et comme dit l'Écriture, sa parole, il l'envoie pour nous guérir. Seigneur, mon cœur est dans la joie parce que j'ai obéi à ta voix. J'ai parlé, Seigneur, de ce sujet qu'on ne parle pas peut-être souvent parce qu'on se dit, oh, avoir le vague à l'âme ou avoir la mélancolie, la tristesse dans l'âme, faut pas en parler, c'est personnel. Non, Seigneur, non, c'est pas vrai. Tu as dit à tes disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Priez avec moi, au moins 1 heure pour m'aider à passer ce cap. Ils en ont été incapables. Mais je suis sûr que maintenant que l'Esprit est venu, alors ils auraient pu veiller avec toi 1 heure, c'est sûr. Seigneur, regarde mes sœurs, regarde mes frères, qui ont été touchés par ce que nous avons dit ce matin. Esprit Saint, tu as la solution. Esprit Saint, fais d'eux des personnes de valeur. Seigneur, accroche-les à Jésus. Fais qu'ils dépendent de Jésus-Christ dans leur propre vie personnelle. Et viens les aider à réaliser que s'ils ont été malades de mélancolie,
il y a la médication divine dont nous avons parlé tout à l'heure. Seigneur, merci de nous aider tous ce matin afin que nous puissions continuer notre marche chrétienne en sachant que si nous éprouvons certains sentiments négatifs, moroses, cela ne veut pas dire que nous sommes des mauvais chrétiens, mais que c'est simplement, des choses qui arrivent à tout le monde, puisque dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, nous voyons des personnes fidèles, remplies de l'Esprit, connaître ces états d'âme. Jérémie nous l'a dit dans son livre. Alors merci de bénir mes sœurs et mes frères, de les rétablir, Seigneur, en toi, de leur donner une valeur unique, c'est-à-dire qui vient de toi, et que, Seigneur, tu les utilises maintenant sur la terre, en sachant que tous les talents, tous les dons, toutes leurs capacités viennent de toi. Ils n'ont pas reçu un plus par rapport à leurs frères et sœurs. Ils ne sont que des pièces du grand puzzle. Et nous allons tous ensemble travailler pour la gloire de Jésus et pour l'honneur et la gloire de notre Père céleste. Qu'il en soit ainsi, Seigneur.